Vous écoutez Passage, Passage, le témoin des générations. Épisode 11, quand la langue se corse. L'oralité, c'est celle qui l'a sauvée jusqu'à maintenant, parce que cette langue corse, elle existe depuis 300 et 400 ans sur la Corse. Et la rupture, elle se fait maintenant. C'est-à-dire nous les locuteurs, après nous, il n'y a plus de transmission orale. Ce que j'ai peur, c'est que les jeunes qui apprennent ne l'apprennent qu'avec des supports écrits ou très peu à l'oral et que ça devienne une langue qui risque d'être morte parce qu'elle n'est plus parlée. Je suis donc Monsieur Franceschi, Achille, donc je suis né en Corse, dans un petit village, il y a déjà 71 ans, bien sûr. Donc, j'ai vécu toute mon enfance en Corse, dans ce village. Le corse, on le parlait à la maison. Donc, si vous voulez, c'est un peu ma langue maternelle, transmise par mes parents, mon père et ma mère. Hein. Les copains que je rencontrais au village et dans la cour de récréation, on parlait corse. Quand on rentrait à l'école, c'était le français. Mais c'est sûr, la maîtresse était là pour ça, pour nous apprendre le français. Et surtout pas le corse. On ne connaissait même pas la géographie ni l'histoire de la Corse. Jamais. J'ai connu des copains qui étaient justement frappés parce qu'ils parlaient plus corse que français. Et pourquoi ça? Parce que tout simplement, si vous voulez, la langue française, c'était une langue un petit peu émancipatrice. Après, je suis parti sur Paris pour faire l'enseignant. Je suis devenu enseignant. Depuis combien de temps donnez-vous des cours de corse? Au moins 25 ans, 25 à 30 ans. 25 ans, c'est sûr. Tu ou atello? Tu atello? Tu ou atello? Di una? In francese di una Question. On m'a sollicité, un des responsables de l'association Cultura Viva m'a dit « Est-ce que tu veux pas remplacer un monsieur qui s'en va ?» J'ai dit « Tu sais, moi, c'était Pierre José à l'époque, un pote, j'ai dit « Tu sais, moi je le parle bien, mais je sais pas trop et tout. » Il dit « Ouais, ça va venir, viens, essaye et tout. » Et puis j'ai commencé comme ça. Je continue à transmettre ce que l'on m'a donné, à savoir la langue, la culture, le chant, puisque je chante aussi par ailleurs. Hein. Je fais partie d'un groupe de polyphonie corse. Comme tous les Corses, ça parle et ça chante. Les Corses qui disent maîtriser la langue, ils font ce qu'on appelle des francicismes, hein, ou des gallicismes plutôt. Hein. Par exemple, ils prennent un nom, hein, par exemple, ils disent malheureusement. Malheureusement, vous l'entendez en Corse, et vous entendez malorosamente. Alors qu'il y a un mot qui est complètement différent, qui est per disgrazia. Mais les gens qui l'apprennent maintenant, ils l'apprennent avec des supports écrits la plupart du temps, et ce n'est plus la même langue. C'est pas tout à fait la même langue comme celle que je parle moi naturellement. Parce que tout simplement la transmission ne s'est pas faite de père à fils, de parent à enfant. La transmission s'est faite à l'école. Les anciens ont un peu une difficulté, il y a un peu cette espèce de barrière qui s'est créée entre jeunes et vieux, qui fait que quand un jeune parle corse, d'habitude, quand un jeune parle corse à un ancien, il a l'habitude il y a cette réflexion qui revient souvent, c'est « Ah, mais ça se prononce pas comme ça » ou « Ah, mais ça, on le dit pas comme ça ». Le problème, c'est que le jeune, il a appris comme ça à l'école et le prof ne lui a pas fait la réflexion à ce moment-là. Et du coup, il y a ce décalage-là, ce qui fait qu'en fait, les jeunes, s'ils veulent parler corse, il vaut mieux qu'ils le parlent entre eux qu'à essayer de le parler avec les anciens, parce que du coup, ils risquent d'avoir on va dire, un peu ce choc générationnel. Et les vieux, du coup, de l'autre côté, pas tous, hein, mais ces vieux ont du coup une sorte de mépris pour les jeunes, parce qu'ils ne le parlent pas aussi bien qu'eux. Je m'appelle Jean-Toussaint Battestini, j'ai 22 ans, je vis à Borgo, donc, qui est la 4e plus grande ville de Corse. Malheureusement, je n'y vis pas à l'année, puisque je suis étudiant.
Et j'étudie en dehors de la Corse, j'étudie à Paris, donc je suis à l'université Paris-Dauphine. Du coup, en fait, j'ai qu'un seul parent sur deux qui parle corse. Donc quand j'étais petit, j'avais un peu... J'étais, on va dire, moyennement baigné dans la langue corse. Et c'est vraiment, on va dire, grâce à l'école, que là où on peut apprendre le corse, parce qu'il y a des cours avec des professeurs, que j'ai commencé à avoir un niveau, on va dire, acceptable. Et l'apprendre au collège, l'apprendre à partir du lycée, quelque part, c'est apprendre le corse comme une langue étrangère. Mais apprendre une langue étrangère sur sa propre terre, bah, ça marche pas. Parce que quand on sort de la salle de cours, bah, on va totalement oublier, ou soit, en fait, on le pratiquera pas. Et c'est vraiment, en fait, quand je suis allé à Paris, que je suis parti, que j'ai quitté la Corse, que j'ai ressenti ce besoin, en fait, du coup, de me réapproprier la langue, d'essayer d'avoir un bon niveau. Et c'est là que je me suis replongé aussi dans les bouquins, que j'ai demandé à ma mère de me parler corse. Donc on parlait corse par téléphone quand je revenais. Et c'est là vraiment que je me suis mis à le parler vraiment à la maison et à toute occasion. À Borgo, au départ, quand j'étais parti sur le continent, je crois qu'à l'époque il n'y avait même pas 5000 habitants. Donc c'est pour dire à quel point c'était petit. Donc on arrive à Paris, une ville avec plusieurs millions d'habitants, le métro, les gens qui vont et qui viennent. En fait, on se rend compte qu'on est juste une goutte voilà, dans un immense océan. Il faut en fait se construire soi-même pour ne pas en fait se noyer dans cet océan. Si je veux célébrer mon identité, si je veux célébrer qui je suis, bah, je vais voir un autre corsophone, on discute corse et en fait c'est idiot. On peut parler du vent, on peut parler de, je sais pas, d'un bouquin qu'on a lu ou de la voiture qui vient de passer. Ça peut être stupide, mais quelque part, notre discussion, elle a participé au maintien du patrimoine immatériel de la Corse, qui est sa langue. Vous venez d'écouter Passage. Ce podcast a été réalisé par Théo Nepivoda, Corentin Bellard et Manon Botticelli.